Bah, tu me lances pas, là? Bah, qu'est-ce que tu veux que je te lance? Je te lance. On retourne aux États-Unis, c'est Bah ça? ouais, Pour un titre original, mais un peu énigmatique, le titre original, c'est The Dead Don't Hurt, qu'on pourrait traduire par Les morts ne font pas de mal. Mais en France, les distributeurs ont choisi, c'est jusqu'au bout du monde, jusqu'au bout du monde. Alors, le titre a du sens, hein, puisque un des rêves d'un des protagonistes est d'aller vers l'océan, et pour lui, bah, le bout du monde, hein, dès lors que l'on arrive à l'océan, et cet océan, bien sûr, c'est le Pacifique. Lui, il s'appelle Holger Olsson. Alors, il fait partie des premiers immigrés venus de l'Europe. Lui, c'est le Danemark dont il vient. Alors, s'il y a lui, il y a elle. Elle s'appelle Viviane Lecoudi. Bon, déjà, on voit qu'avec un nom comme ça, bah, on a plutôt des origines qui ont une connotation française, puisqu'elle vient du Canada. Et c'est on le découvre pendant le film, c'est auprès de ses parents qu'elle a découvert le monde animal, le monde végétal. Il y a par exemple des scènes où on voit sa mère qui la laisse explorer la forêt environnante sans trop s'inquiéter de savoir ce qu'elle va pouvoir rencontrer, de ce qu'elle va pouvoir faire. Et avec son père, par exemple, il est là la première fois où elle va utiliser un arc pour chasser le gibier. Alors, Vivienne, c'est une femme résolument indépendante, hein. Elle est vraiment indépendante, cette femme. Elle va néanmoins, à un moment donné, un petit moment de faiblesse sentimentale, elle va tomber sous le charme du dénommé Holger. Alors, c'est elle qui va délibérément choisir, hein, elle a choisi cet homme, elle va l'accompagner chez lui, au fin fond du Nevada, dans sa ferme. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que la ferme, elle va la trouver particulièrement moche. Elle va même se poser la question de savoir comment cet homme avait pu trouver un endroit aussi minable. Bon, mais on va découvrir que Vivienne, avec 3 fois rien, elle est capable d'en faire quelque chose, hein. Et d'ailleurs, comme disaient certains, rien, c'est pas rien, puisqu'il existe moins que rien, et elle va faire 3 fois rien. Bon, ça c'est une autre histoire. Alors, puis j'ai parlé de son indépendance. L'indépendance, forcément aussi, l'indépendance, elle est financière, et elle va trouver un job dans un saloon tenu par un tenancier. Alors un tenancier, un homme de paille, hein, puisqu'il est aux ordres d'Alfred Jeffries, l'important propriétaire terrien. Et le propriétaire terrien, il a beaucoup de défauts, et surtout c'est d'avoir un fils Weston, un fils brutal. Et pendant le film, on verra que sa brutalité est quasiment sans limite. Alors, si j'en reviens à Holger, donc c'est un mec, hein, testostéroné, et quand on parle de guerre de sécession qui éclate, bah lui, son premier réflexe, c'est de monter son cheval, y attacher ses fusils, et puis bah partir à la guerre. Alors, comme beaucoup de ces hommes, et à n'importe quelle époque, pensant que la guerre n'allait pas être bien longue, hein. C'est quand même dingue, comme les mecs sont pas très fufutes, hein. Enfin, bon, alors elle va rester seule, attendant le retour du guerrier. Pendant ce temps, elle va rester donc seule, et elle va affronter moult difficultés, et pas des moindres, et je vous en dis pas plus. Alors, ce film, c'est quand même d'une facture assez classique, hein. Le thème, en tout cas, c'est le western. Mais la petite différence, c'est comme on avait eu, quand on se souvenait, avec Johnny Guitar, avec John Crawford, là, c'est la femme, hein, qui mène la diligence. Les hommes, là, dans ce film, ne sont que des petits garçons qui ont mal vieilli, hein. Ils restent fanatiquement attachés à leur revolver, ils ne pensent qu'à s'en servir, et grosso modo, la seule question qui se pose, c'est de savoir qui fait pipi le plus loin. C'est vraiment, les mecs c'est pas terrible. Alors, Viggo Mortensen réalise et interprète le rôle masculin. Bon, il reste très attachant, hein. Elle, c'est Vicky Krieps, très bien comme le film. Alors, on pourrait penser, hein, quand on voit ce film, moi, j'ai pensé à des choses comme Out of Africa, un petit peu, hein, pour ce rapport homme-femme, et aussi
aussi, avec un héros de beaucoup de western. J'ai pensé à La Route de Madison aussi un petit peu, hein, ce rapport entre cet homme et cette femme. Peut-être moins romanesque quand même, Oui, plus violent aussi. Ouais. Alors il y a par contre, il y en a un qui est un peu raté. C'est le méchant, c'est vraiment trop caricatural. Ça, c'est vraiment, c'est dommage parce que il est pas crédible dans. Alors des gros cons, il y en a, mais là, celui-là, je pense qu'ils auraient pu rajouter un peu plus de finesse dans sa cruauté. Voilà, je sais pas, moi quand je pense à des méchants dans Il était une fois dans l'Ouest, oui, le père de la fille. Ça va revenir, ça va revenir. Il était Pete Fonda. John, Fonda. Henry Fonda, il y avait quand même ce côté méchant, mais on sentait quand même quelque chose derrière. Bon, film féministe, c'est peut-être un peu dans l'air du temps. Moi, je passais quand même un bon moment dans ce Nevada, même si la ferme était vraiment moche. Alors, de nouveau, une lecture contemporaine du mythe de l'Ouest américain, hein, avec violence sauvage quand même, corruption des édiles locaux, masculinité toxique et personnage féminin central, l'intrépide et atypique Vivienne, donc, dont on suit le parcours de l'enfance jusqu'à la mort. Est-ce que c'est pas vraiment un scoop de dire qu'elle meurt, parce que ce sont les images assez étonnantes de son décès qui ouvrent le film. J'ai trouvé que c'était assez curieux de commencer comme ça. On a affaire aussi à un revenge movie, comme on dit, c'est-à-dire un film de justicieux à l'œuvre pour une vengeance familiale. Alors, tu parlais, il était une fois dans l'Ouest finalement, hein, avec même un classique duel final. On peut aussi penser à un autre western de la même veine, mais plus ancien, vu récemment à la télé, s'appelle Desperado avec Gregory Peck. Alors la construction de l'histoire est très bien menée, qui entremêle donc des temporalités différentes, avec de multiples flashbacks. Bon, lumière, décor, tout est superbe. J'ai vu que à la fin que c'était filmé au Mexique et en Ontario, pas du tout dans le Nevada où est censé se dérouler l'histoire. Alors bémol comme toi, qui gâche un peu tout quand même. Le méchant manichéen, bête et sadique, personnage caricatural, je sais pas, comme toi, dommage, ça m'a paru daté un peu et vieillot pour un film qui se veut un western assez contemporain quand même. Viggo Mortensen, alors tu as dit, réalisateur scénariste, à la fin, j'ai vu compositeur de la musique aussi, oui. Et il s'est donné un beau rôle de charmeur et redresseur de tort. Mais quoique, en y réfléchissant bien, pas tant que ça, hein, il a lui aussi, moi je trouvais un côté lâche, comme beaucoup d'autres hommes. Ah oui, quand il part, là, quand il s'en va, là, oui. Il laisse sa femme se débrouiller seule bien longtemps quand même. Hein. Et Vicky Krieps, c'est magnifique en Vivienne. C'est un peu la seule lumière de ce western vraiment sombre.